Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd'hui, on va parler du débit du Rhône sous l'influence du changement climatique. Et pour en parler, nous recevons Hélène Michaud, qui est directrice des interventions à l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Bonjour Hélène Michaud. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Comment évolue le débit du Rhône depuis les années 60 ? On va commencer par un petit peu se retourner sur le passé. Alors, le débit du Rhône, il a déjà évolué, c'est ce que confirme l'étude que nous venons de publier. Le débit du Rhône en été a déjà diminué de 13% à l'aval du fleuve. Ce n'est pas rien quand on sait que le Rhône est le fleuve le plus puissant de France. Ça montre que le climat a déjà changé, il fait déjà plus chaud, plus sec. Et c'est ce qui explique que les précipitations neigeuses diminuent. Elles ont déjà baissé de 10% sur le massif alpin. Or, le Rhône est un fleuve qui est fortement alimenté par la fonte des neiges au printemps et en été. Elles peuvent représenter jusqu'à 40% du débit du Rhône en été. Donc on comprend évidemment que le changement climatique entraîne une baisse des débits du Rhône à l'étiage. Ce qu'il faut souligner aussi, c'est que le changement climatique et son réchauffement entraînent une hausse de la température de l'eau du Rhône. Notre étude a montré que la température du Rhône avait déjà augmenté jusqu'à 4,5 degrés sur sa partie sud, ce qui est déjà beaucoup et qui est aussi un paramètre préoccupant. Voilà, donc il y a eu déjà des profonds changements. Alors, et je sais que votre étude est aussi une étude de prospective à l'horizon 2050, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'annonce pour notre fleuve ? Alors, l'étude confirme que les changements qu'on constate aujourd'hui sur le Rhône vont s'aggraver et s'accélérer. Elle annonce effectivement que les débits du Rhône en été devraient encore baisser de l'ordre de 20% supplémentaires, donc en été à l'embouchure du Rhône. Ceci toujours par la baisse des précipitations neigeuses avec le réchauffement climatique qui devrait encore diminuer de 20 à 40% selon les secteurs et aussi en raison de moindres pluviométries en été. Pour autant, globalement, à l'échelle annuelle, ce que nous apprend cette étude, c'est que le débit du Rhône devrait rester relativement stable, en raison notamment de hausse de précipitations en hiver. D'accord. Donc, en résumé, il faut s'attendre à des contrastes saisonniers de plus en plus marqués, avec à la fois des sécheresses estivales de plus en plus fréquentes, beaucoup plus intenses que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et en même temps possiblement des phénomènes de pluie violente, voire d'inondations plus fréquents également en hiver. Voilà, c'est l'information à retenir un peu, c'est des contrastes plus forts entre l'été et l'hiver, et j'imagine que ce n'est pas sans conséquences sur la biodiversité, ou même sur les endroits où l'on capte l'eau potable. Est-ce qu'on peut un petit peu mesurer des conséquences que cette étude pointe des endroits qui vont changer ? Alors déjà, on peut rappeler que le Rhône héberge une biodiversité riche, qui est souvent méconnue. Il alimente de nombreuses zones humides, il alimente sa nappe d'accompagnement, dans laquelle effectivement prélève un grand nombre de captages d'eau potable pour toutes les collectivités riveraines du Rhône. Dont Lyon. Pour autant, donc, tant en ce qui concerne la biodiversité que l'eau potable, les résultats de l'étude sont plutôt rassurants, au sens où le Rhône est un fleuve très aménagé, avec 26 barrages tout au long de son cours, qui régulent en fait sa hauteur d'eau, quel que soit le débit. Et c'est finalement cette hauteur d'eau qui est essentielle pour assurer l'alimentation des milieux connexes au Rhône ou sa nappe d'accompagnement, même lorsque le débit du Rhône est faible. Ce qui nous inquiète davantage, c'est l'augmentation de la température du Rhône, qui va nécessairement avoir un impact sur les populations animales et végétales, même si aujourd'hui nous ne sommes pas en capacité de vraiment décrire comment ces populations pourraient évoluer. Et on sait qu'il y a un risque en tout cas. On sait évidemment qu'il y a un risque. Le changement climatique est en plus très rapide, ce qui entraîne aussi beaucoup de difficultés pour la biodiversité à s'adapter à cette vitesse. Et l'augmentation de la température du Rhône pourrait aussi amener des contraintes plus fortes sur l'alimentation en eau potable, car pour une eau au-dessus de 25 degrés, la réglementation impose des mesures de surveillance et de traitement adaptés pour assurer sa potabilité.
Donc c'est intéressant ça. Est-ce qu'il y a déjà des leviers que l'on a aujourd'hui pour limiter ces effets, les effets du réchauffement climatique? Est-ce qu'il y a certains points que les collectivités, que les usagers peuvent mettre en œuvre pour essayer de limiter cette tendance qui semble inéluctable? Oui, tout à fait. Alors au niveau de l'Agence de l'eau, on a l'habitude de dire qu'il y a un panier de solutions. On connaît déjà un grand nombre de solutions à disposition pour s'adapter. La première d'entre elles et la priorité, ce sont les économies d'eau. Il faut vraiment collectivement on apprenne effectivement à avoir des modes de consommation en eau beaucoup plus économes. Il faut vraiment rechercher l'efficience, l'optimisation, faire la chasse à toutes les formes de gaspillage d'eau. Donc là, on ne parle pas forcément des usagers aussi, enfin, entre autres des citoyens, mais aussi des ménages, des collectivités, des agriculteurs, des industriels, tous. C'est vraiment un effort collectif qui nous attend à partir d'aujourd'hui. Il faut aussi qu'on repense nos besoins en eau. Par exemple, en agriculture, le choix des productions et des variétés qu'on cultive est évidemment une question à l'avenir. Il faut qu'on investisse la sélection variétale, il faut qu'on développe des variétés moins consommatrices d'eau, plus résistantes à la sécheresse. Donc ce sont des solutions. Nous encourageons aussi tout ce qui va permettre la préservation des zones humides, la perméabilisation des villes, tout ceci pour favoriser la recharge des nappes, la réinfiltration de l'eau dans le sol et la recharge des nappes, en tout cas essayer de la maximiser. Et en ce qui concerne le Rhône, plus spécifiquement, il faut continuer à poursuivre les travaux de renaturation du Rhône que nous soutenons déjà au niveau de l'Agence de l'eau depuis plus d'une quinzaine d'années. Il s'agit de reconnecter le Rhône avec ses anciens bras morts, diversifier les habitats, retrouver replanter de la milieu naturel pour le fleuve. Pour aider la biodiversité à s'adapter au changement climatique, car on sait aussi qu'elle va effectivement fortement être impactée par ces changements. Très bien, je vous remercie, ce sera le mot de la fin, c'est déjà 6 minutes. Merci d'être venue sur notre plateau, Hélène Michaud, pour nous parler du débit du Rhône. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Vous pouvez retrouver plus de détails sur cette thématique sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.